Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le mardi 8 avril 2025 et nous sommes en train de voir ce thème merveilleux, appelle ton miracle à l'existence. Alors ce matin, j'aimerais lire un passage avec vous dans Romains au chapitre 10, du verset 8 au verset 11. Romains chapitre 10, du verset 8 au verset 11, la Bible dit ceci et moi je lis. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, nous croyons en un Dieu qui ne nous permettra pas de vivre la confusion. Nous croyons en un Dieu qui ne permettra pas que tu vives une vie troublée. Oui, si tu es troublé, si tu es confus, ce n'est pas normal. C'est parce que tu t'adonnes plus à la tristesse, tu t'adonnes plus au découragement, tu t'adonnes plus aux lamentations qu'à la foi. Oui, il faut que tu appelles ton miracle à l'existence. Parce que si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Tu fais ce qui est juste, tu fais ce qui est bon. Mais pour parvenir au salut, pour parvenir à la délivrance, pour parvenir au changement de situation, il faut que tu confesses de ta bouche. Et il faut que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut que tu appelles le miracle que tu veux voir. Parce que le miracle est un terme général. Mais c'est à toi de pouvoir personnifier ce mot miracle dans ta vie. C'est à toi de donner une forme à ce mot miracle. Oui, parce que là, le mot miracle, c'est inconnu, mais c'est à toi de pouvoir nommer cet inconnu. C'est à toi de donner une valeur à cet inconnu que j'appelle miracle. Parce que Dieu te dit, la parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Nous avons vu hier, notre Dieu a constaté que la terre était informe et vide, mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et vous savez que c'est avec la langue que nous nous exprimons. Dieu aussi s'exprime avec la langue. Dieu dit. Donc la langue de Dieu s'est mise à s'exprimer et à déclarer les choses. Et la Bible dit, dans Proverbes au chapitre 18, le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie. Donc tu peux appeler la vie par ta langue. La langue que tu as a la capacité de créer la vie. La langue que tu as a la capacité de changer les ténèbres en lumière, de changer l'oppression en un lieu paisible. La langue que tu as a la capacité de délivrer, d'enlever la malédiction et de établir la bénédiction. Et rappelez-vous, dans le livre de Actes au chapitre 2, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Au verset 2, on nous dit que donc il y a eu un vent impétueux qui a rempli le lieu où ils se trouvaient et des langues semblables à des flammes de feu, des langues semblables à des flammes de feu se séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à s'exprimer donc en d'autres langues. Donc ça signifie que le jour de la Pentecôte, l'homme a reçu une nouvelle langue, une langue de feu, une langue de flamme, une langue qui établit donc la vérité de Dieu, une langue qui établit la puissance de Dieu. Ce n'est plus la langue naturelle que tu utilises, mais c'est la langue de feu. Cette langue de feu t'amène à parler d'autres langues, d'autres langages. Parce que David dira, oui, l'Éternel met dans ma bouche un cantique nouveau. Il faut qu'il y ait un cantique nouveau. Tu t'es assez lamenté, tu t'es assez abattu, tu t'es assez découragé, mais en cette semaine, le Seigneur dit, appelle ton miracle à l'existence. Avec la langue de feu que tu as, parle un nouvel langage. Je vais réussir, je vais changer. J'appelle le miracle, j'appelle le changement. Oui, parce que tu t'es assez découragé, tu t'es assez lamenté,
bonté, donne à l'Éternel un cantique nouveau, un cantique de célébration, un cantique de puissance et d'autorité. Sur ces paroles, je t'encourage à déclarer des bonnes paroles sur ta vie et que tu passes une excellente journée et que tu vives ton miracle aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.